الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Cheikh al-Allama ibn Uthaymin rahimahullah dit 15e assise des conditions de la rupture du jeûne par les annulatifs, de ceux qui n'auront pas le jeûne et de ce qui est permis aux jeûneurs. Louange à Allah, le sage, le créateur, l'immense, le longanime, le véridique, As-Sadiq, le véridique. Il n'a pas de preuve authentique pour qu'on affirme ce nom parmi les noms d'Allah Azza wa Jal. Mais le sens est établi, donc attribuer ceci à Allah Azza wa Jal est permis, car Allah Azza wa Jal dit وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, et qui est plus véridique qu'Allah en parole. Cher dit ensuite le miséricordieux, le généreux, le pourvoyeur. Il a élevé les 7 cieux sans piliers ni attache, et a affermi la terre par des montagnes imposantes. Il s'est fait connaître à sa création par des preuves et des réalités, et s'est porté garant de la subsistance de toutes les créatures. Il a créé l'homme d'une eau jaillissante, lui a imposé des législations pour lier les attaches et lui a pardonné l'erreur et l'oubli dans ce qui n'est pas conforme aux ordres. Je le loue tant qu'un silencieux se tait et qu'un orateur parle. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, seul et sans associé, d'un témoignage de sincère et non d'hypocrite. J'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager, dont l'appel a couvert les plaines et les sommets. Qu'Allah le vante et le préserve, ainsi que son compagnon Abu Bakr, qui se dressa le jour de l'apostasie avec la fermeté requise. Lorsqu'après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains des musulmans apostasièrent. Et il alla les combattre. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man baddala dinahu faqtulu, celui qui change de religion, tuez-le. Donc c'est la responsabilité du dirigeant. Et parmi les gens qu'il a combattus, il y a également des tribus qui ont refusé de payer la zakat. Et Omar, qui n'était pas de son avis, fut finalement de son côté, car c'était la vérité. Il dit Omar, qui a dompté les mécréants et ouvert les verrous. Othman, dont le caractère sacré n'a été bafoué que par un dévoyé. Othman a été tué par les Khawarij. Ali, qui par sa bravoure s'engageait dans les passages les plus périlleux, ainsi que sa famille et ses compagnons dont chacun surpasse tous les autres. C'est-à-dire que n'importe quel compagnon est meilleur que n'importe qui est venu après eux. Même s'il n'a accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'un moment, il sera meilleur que le plus pieux des tabi'in. Le cheikh dit ensuite, mes frères, sachez que les annulatifs précédemment cités, à l'exception des menstrues et des lochis, à savoir le rapport charnel, l'éjaculation par attouchement, donc plus précisément la pénétration du gland, ou l'émission de manie, volontairement sans excuse, annule le jeûne. Et on avait dit que la personne ne rattrape pas, il doit faire tauba, se repentir à Allah Azza wa Jal. Il dit le manger, le boire, ou ce qui est de même nature, la hijama. On avait vu que la vie juste, le plus fort, c'est que la hijama n'annule pas le jeûne. Le vomissement provoqué, également on avait dit que ça n'annule pas le jeûne car les hadiths sont faibles. Aucun de ces éléments ne rompt le jeûne du jeûneur à moins qu'il n'y ait recours en étant instruit de la règle. Conscient, c'est-à-dire se rappelant qu'il jeûne, et volontaire. Il y a donc là 3 conditions. La première condition, que le jeûneur soit instruit, c'est-à-dire qu'il connaisse l'interdiction. S'il est ignorant, son jeûne n'est pas rompu. Conformément à la parole d'Allah Azza wa Jal, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Seigneur, ne nous punis pas si nous oublions ou si nous commettons une erreur. Et Allah Azza wa Jal a dit Qad fa'alt, je l'ai fait, rapporté par Muslim. C'est-à-dire qu'Allah a exaucé cette invocation. Et sa parole Azza wa Jal وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Nul grief ne vous sera tenu pour les erreurs que vous commettez involontairement, mais seulement pour ce que vos cœurs font délibérément. Allah est pardonneur et miséricordieux. Par contre, la personne doit faire des efforts pour apprendre sa religion. Surtout les choses obligatoires comme ça. Le jeûne, tout le monde jeûne. Donc il est obligatoire à chaque musulman d'apprendre les règles du jeûne. Les musulmans partout sur terre vont à l'école, apprennent des choses inutiles, sur lesquelles Allah ne les interrogera pas, et ils sont assidus et délaissent l'apprentissage de leur dîn. Donc crains Allah, ya Abdallah, ya Amat Allah, car demain tu seras devant Allah Azza wa Jal, et toutes tes études ne te serviront à rien. Mais l'apprentissage et la connaissance de ta religion, ça te servira, dans cette dunya et dans l'au-delà. Le cheikh dit, cela s'applique aussi bien à celui qui ignore le jugement légal, par exemple en pensant qu'une chose déterminée ne rompt pas le jeûne et en la faisant, qu'à celui qui ignore l'état des faits, c'est-à-dire le temps. C'est le cas de celui qui pense que l'aube n'est pas encore levée et mange alors qu'elle l'est, ou celui qui pense que le soleil est couché et mange alors qu'il ne l'est pas. Et dans tous ces cas, le jeûne n'est pas rompu. Cela s'appuie sur ce qui est rapporté dans les deux authentiques, Al-Bukhari et Muslim, d'après Adi ibn Hatim,
radiyallahu an, qui a dit, lorsque ce verset fut révélé, Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc du fil noir. Je pris 2 fils, un noir et un blanc, que je plaçais sous mon oreiller. Je me mis à les regarder et quand le blanc m'apparut distinct du noir, je cessai de manger. Au matin, je me rendis chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et je l'informai de ce que j'avais fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit alors, ton oreiller serait bien large s'il recouvrait les 2 fils blancs et noirs. Il s'agit en réalité de la clarté du jour et de l'obscurité de la nuit. Ainsi, Adi a mangé après le lever de l'aube et n'a cessé que lorsque les 2 fils lui sont apparus distincts. C'est-à-dire que tu vois la différence entre le fil noir du fil blanc bien après que le fajr se soit levé. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas ordonné de rattraper ce jour car il ignorait le jugement. Et donc dans la ayah, la parole d'Allah azza wa jalla, min al-fajr, du fajr, donc le fil noir du fil blanc du fajr, a été révélé après cela. Donc les sourates du Coran étaient parfois révélées en une fois, parfois en plusieurs fois, selon les situations des musulmans. Et ensuite Jibril alayhi salam disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam que tel verset allait à tel endroit, avant tel ayah ou après tel ayah. Et parfois des mots d'une même ayah étaient révélés après que la ayah ait été révélée, comme ici. Il dit ensuite de même dans Sahih al-Bukhari, selon le hadith de Asma bint Abi Bakr, radiyallahu anha, qui a dit, rompâmes le jeûne à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour de nuage, un jour nuageux, puis le soleil apparut. Donc ils ont mangé avant que ce soit l'heure du Maghrib. Elle n'a pas mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait ordonné de rattraper ce jeûne, car ils ignoraient le temps. Si le rattrapage leur avait été ordonné, cela nous aurait été transmis, car c'est une information que l'on a grand intérêt à rapporter vu son importance. Bien plus, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a mentionné dans son épître la réalité du jeûne, Haqiqat al-Siyam, que Hisham ibn Urwa, l'un des rapporteurs du hadith, a rapporté d'après son père, Urwa, qu'on ne leur a pas ordonné de rattraper ce jour. C'est-à-dire que c'est précisé clairement qu'on ne leur a pas ordonné de rattraper. Cependant, dès qu'il s'aperçoit que le jour dure encore et que le soleil n'est pas couché, il doit cesser immédiatement de manger jusqu'au coucher effectif du soleil. C'est-à-dire s'il s'est trompé, mais qu'après, il voit clairement que le soleil n'est pas couché, il ne doit pas continuer. Parce que là, il n'a plus l'excuse de l'ignorance. De même, si le jeûneur mange après le lever de l'aube en pensant qu'elle ne s'est pas encore levée, puis qu'il lui apparaît clairement après cela qu'elle l'était déjà, son jeûne est valide et il n'a pas de rattrapage à effectuer car il ignorait le temps. Donc c'est la même chose pour le matin. Allah lui a en effet autorisé de manger et de boire et le rapport charnel jusqu'à ce que l'aube lui apparaisse clairement. Or, celui qui a accompli un acte permis et autorisé n'est pas sommé de le rattraper. C'est-à-dire qu'il a fait ce qu'Allah azza wa jalla lui a permis jusqu'à ce qu'il voit l'aube et là ça ne lui apparaît pas, donc il est toujours dans ce qu'Allah azza wa jalla lui a permis. Il dit, cependant, dès qu'il s'aperçoit, alors qu'il est en train de manger ou de boire, que le soleil n'est pas encore couché, ou que l'aube est déjà levée, il doit cesser immédiatement et rejeter ce qu'il a dans la bouche s'il s'y trouve quelque chose, car son excuse cesse à ce moment précis. Et sur l'ignorance, il y a également le hadith dans Muslim de Muawiyah ibn al-Hakam al-Sulami, qui prie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et un homme éternois. Il lui dit alors, Yarhamukallah. Et les gens se mirent à le regarder. Alors il leur dit, qu'est-ce que vous avez à me regarder? Ils se mirent alors à frapper leurs cuisses. Il se tue alors, puis après la salah, il dit, je n'ai pas vu de meilleur enseignant que lui avant ou après lui. Par Allah, il ne m'a pas frappé, il ne m'a pas insulté. Et il a dit, Inna hadi salah la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas, innama huwa at-tasbih wa at-takbir wa qira'at al-Qur'an. Il ne convient pas de parler dans cette salah. Ce n'est que du tasbih, du takbir et de la récitation du Qur'an. Ce qu'on en retient, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas ordonné de refaire sa salah. Malgré le fait de parler dans la salah est un annulatif de la salah. Et que la personne doit recommencer sa salah. Donc le fait qu'il était ignorant du jugement a fait que l'acte n'était pas annulé. Et également on peut citer que le fait de ne pas savoir le châtiment ou ce qui ressort d'un interdit n'est pas une excuse pour que ce châtiment ou ce qui découle de cet interdit soit appliqué. Et la preuve de ça est le hadith de l'homme qui avait fait un rapport pendant Ramadan. Car il ne savait pas ce qui allait découler de ce qu'il avait fait, mais il savait qu'il avait fait une chose interdite. Donc si on prend quelqu'un qui n'a jamais été marié et qui fait zina, et qui sait que c'est haram la zina, bien évidemment, mais qui ne sait pas qu'il y a 100 coups de fouet et qu'on le fait voyager hors de là où il habitait pendant 1 an, eh ben ça s'applique quand même sur lui, car il est au courant de l'interdiction. De même si quelqu'un ne savait pas que le meurtrier subit la peine de mort lorsque les awliya a dû tuer
le veulent. Il ne savait pas ça, mais il connaît bien sûr l'interdiction de tuer quelqu'un injustement. Eh bien, le châtiment s'applique quand même sur lui. Donc ça, c'est un point important à comprendre au niveau de l'excuse de l'ignorance. Deuxième condition, pour que ces annulatifs annulent le jeûne de la personne, que le jeûneur soit conscient, c'est-à-dire qu'il se rappelle qu'il jeûne. S'il agit par oubli, son jeûne est valide et il n'a pas de rattrapage à effectuer. Conformément à ce qui a été cité précédemment dans le verset de la sourate Al-Baqarah, et d'après ce qu'a rapporté Abu Huraira, radiyallahu anhu, selon lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man nasiya wa huwa sa'im, fa'akala ou sharib, falyutimma sawmah, fa'innama at'amahu Allah wa saqah » Quiconque oublie alors qu'il jeûne et mange ou boit, qu'il poursuive son jeûne jusqu'au bout, car c'est Allah qui l'a nourri et abreuvé. Rapporté par le groupe, et c'est la version de Muslim. L'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam de poursuivre le jeûne est une preuve de sa validité. De plus, le fait d'attribuer la nourriture et la boisson de celui qui oublie à Allah est une preuve qu'il n'y a pas de grief contre lui. Cependant, dès qu'il se rappelle ou qu'on le lui rappelle, il doit cesser immédiatement et rejeter ce qu'il a dans la bouche, s'il s'y trouve quelque chose. Car son excuse cesse à cet instant précis. Il est d'ailleurs obligatoire pour quiconque voit un jeûneur manger ou boire de le lui signaler, conformément à la parole d'Allah azza wa jal, wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa. Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété. La troisième condition, que le jeûneur soit volontaire, c'est-à-dire qu'il ait recours à l'annulatif par son propre choix et sa propre volonté. S'il y est contraint, son jeûne est valide et il n'a pas de rattrapage à effectuer. En effet, Allah azza wa jal a levé le jugement à l'encontre de celui qui mécroit sous la contrainte, alors que son cœur reste apaisé par la foi. Allah azza wa jal a dit « Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. Quiconque mécroit en Allah après avoir cru, à l'exception de celui qui a été contraint alors que son cœur reste apaisé par la foi, mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, sur cela, courroux d'Allah, et ils auront un énorme châtiment. Si Allah a levé le jugement de la mécréance pour celui qui est contraint, alors ce qui est moindre que la mécréance l'est à plus forte raison. Cela est également dû à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam « Inna Allah tajawaza an ummati al-khata'a wa nisyan wa mastukrihu alayh » Certes, Allah a pardonné à ma communauté l'erreur, l'oubli et ce à quoi ils ont été contraints. Rapporté par Ibn Majah al-Bayhaqi et déclaré bon par Nawawi et authentifié par Cheikh al-Albani et déclaré bon par al-Wadi'i. Ainsi, si un homme contraint son épouse au rapport alors qu'elle jeûne, son jeûne à elle est valide. Et elle n'a pas de rattrapage à faire. Il ne lui est d'ailleurs pas permis de la contraindre au rapport alors qu'elle jeûne, sauf s'il s'agit d'un jeûne surérogatoire effectué sans sa permission alors qu'il est présent. Et également, la femme ne doit pas se laisser faire, car la religion, les obligations et les interdits passent avant la satisfaction du mari, bien évidemment. Il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au Créateur. Donc la contrainte considérée est celle où il y a une peur légitime qu'il lui fasse du mal. Alors dans ce cas-là, elle est contrainte. Mais si c'est seulement par les mots, alors elle n'a pas à lui obéir. Le cheikh dit ensuite, de même si de la poussière vole jusqu'à la gorge du jeûneur, ou si quelque chose y pénètre sans sa volonté, ou encore s'il se rince la bouche ou le nez et qu'un peu d'eau descend dans sa gorge involontairement, son jeûne est valide et il n'a pas de rattrapage à effectuer. Le jeûneur ne rompt pas son jeûne par l'application du kuhl, donc qui est la pierre noire qu'on broie et qu'on met dans l'œil, ou d'un médicament dans l'œil, même s'il en ressent le goût dans sa gorge, car cela ne constitue ni un acte de manger, ni un acte de boire, et il n'en a pas le sens non plus. De même, il ne rompt pas son jeûne en mettant des gouttes de médicament dans son oreille, ni en appliquant un médicament sur une plaie, même s'il en ressent le goût dans sa gorge, car tout cela n'est ni manger ni boire, ni de même nature. Cheikh al-Islam Taymiyya dit dans Haqiqat al-Siyam, nous savons qu'il n'y a ni dans le livre ni dans la sunna ce qui prouve la rupture du jeûne par ces choses-là. Nous avons donc su qu'elles ne sont pas des annulatifs. En effet, le jeûne fait partie de la religion des musulmans, dont la connaissance est nécessaire aussi bien pour l'élite que pour le commun des gens. Si ces choses faisaient partie de ce qu'Allah et son messager ont interdit durant le jeûne, ou de ce qu'il annule, il aurait été du devoir du messager sallallahu alayhi wa sallam de le clarifier. Et s'il l'avait mentionné, les compagnons l'auraient su et l'auraient transmis à la communauté, comme ils ont transmis le reste de la législation. Puisqu'aucun des gens de science n'a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam quoi que ce soit à ce sujet, ni hadith authentique ni faible. On a su alors qu'il n'a rien mentionné de cela. Quant au hadith rapporté au sujet du kuhl, à savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait ordonné l'usage de l'ithmid parfumé au moment de dormir, l'ithmid c'est le kuhl, en disant que le jeûneur s'en garde, il est faible. Il a été rapporté par Abu Daoud dans ses sunan et nul autre que lui ne l'a rapporté. Abu Daoud a d'ailleurs dit
Yahya ibn Ma'in m'a dit, ce hadith est munkar, c'est-à-dire très faible. Cheikh al-Islam a également dit, les jugements dont la communauté a besoin pour sa connaissance doivent impérativement être clarifiés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière générale, et la communauté doit impérativement les transmettre. Si cela fait défaut, on sait alors que cela ne fait pas partie de sa religion. Fin de citation. Ces propos, rahimahullah, sont des propos solides, fondés sur des preuves claires et des règles immuables. Le jeûneur ne rompt pas son jeûne en goûtant de la nourriture tant qu'il ne l'avale pas, ni en sentant du parfum ou de l'encens. Cependant, il ne doit pas inhaler la fumée de l'encens, car elle est composée de particules qui montent et dont une partie pourrait atteindre l'estomac. Donc l'encens, le bukhur. De même, il ne rompt pas son jeûne par le rinçage de la bouche, al-madmada, ou du nez, al-istinshaq, mais il ne doit pas y mettre trop d'insistance, car il se peut qu'un peu d'eau s'infiltre dans sa gorge. D'après l'Aqit ibn Sabira radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Asbir il-wudu, wa khallil bayna la-sabi' wa balir fil istinshaq illa an takuna sa'ima. Accomplis les ablutions avec soin, frotte entre les doigts, insiste bien lors de l'aspiration de l'eau par le nez, sauf si tu es en état de jeûne. Donc on avait vu ce hadith précédemment. Il dit ensuite, le jeûneur ne rompt pas son jeûne en utilisant le siwak. Au contraire, son usage est une sunnah pour lui, au début comme à la fin de la journée, tout comme pour ceux qui ne jeûnent pas, conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Laoula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli salah. Si je ne craignais pas de trop charger ma communauté, je leur aurais ordonné l'usage du siwak avant chaque salah. Rapporté par le groupe, c'est-à-dire muttafaqun alayh. Ceci est général et s'applique aussi bien aux jeûneurs qu'aux autres, à tout moment. Amir ibn Rabi'a radiyallahu anhu a dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam un nombre incalculable de fois utiliser le siwak alors qu'il jeûnait. Rapporté par Ahmed, Abu Daoud et At-Tirmidhi. Al-Bukhari l'a mentionné de façon suspendue, donc mu'allaq, on avait vu que c'était lorsqu'il manque une partie de la chaîne entre Al-Bukhari et celui qui dit la parole. Et il a rapporté à la sirat at-tamrid. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il le rapporte à la forme passive. Comme il a été dit, il a été rapporté. Et lorsqu'Al-Bukhari fait ça, c'est comme s'il sous-entend une faiblesse. Mais il faut quand même essayer de trouver des chaînes afin de juger l'authenticité ou pas de la parole, que ce soit la parole d'un compagnon ou du prophète sallallahu alayhi wa sallam. At-Tirmidhi l'a déclaré bon. Ibn Hajar a jugé sa chaîne bonne également. Mais Cheikh Al-Albani, quant à lui, l'a déclaré faible. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de problème à utiliser le siwak pour le jeûneur. Le jeûneur ne devrait pas nettoyer ses dents avec du dentifrice, car celui-ci possède une forte capacité de pénétration et il est à craindre qu'il ne s'infiltre dans son gosier avec sa salive. L'usage du siwak est d'ailleurs suffisant pour s'en passer. Quant au dentifrice, de toute façon, ce n'est pas quelque chose qui nourrit. Et c'est même plutôt le contraire. Si quelqu'un venait en avaler, ça le rendrait malade ou il peut en mourir s'il avale peut-être une trop grande quantité. Et celui qui se brosse les dents crache le dentifrice qu'il a dans la bouche. Wallahu ta'ala a'lam. Il dit ensuite, il est permis au jeûneur de faire ce qui peut le soulager de la rigueur, de la chaleur et de la soif, comme se rafraîchir avec de l'eau ou autre. Cela s'appuie sur ce que Malik et Abu Daoud ont rapporté d'après certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Al-Arj, le nom d'un lieu, verser de l'eau sur sa tête alors qu'il jeûnait à cause de la soif ou de la chaleur. Le hadith a été authentifié par Cheikh Al-Albani. De même, Ibn Umar radiyallahu anhuma mouillait un vêtement et le posait sur lui alors qu'il jeûnait. Anas ibn Malik radiyallahu anhu possédait une pierre creusée semblable à un bassin. Lorsqu'il ressentait la chaleur en étant à jeun, il s'y installait et elle était remplie d'eau. Al-Hassan a dit, il n'y a pas de mal pour le jeûneur à se rincer la bouche et à se rafraîchir. Al-Bukhari a mentionné ces récits de façon suspendue dans son Sahih. Mes frères, instruisez-vous dans la religion d'Allah afin d'adorer Allah avec clairvoyance, car ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ne sont point égaux. Comme Allah Azza wa Jal dit, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Dis, sont-ils semblables, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, mais seuls les doués d'intelligence se rappellent. Il dit, et celui à qui Allah veut du bien, il lui accorde la compréhension de la religion, comme c'est venu d'après Muawiyah dans les deux Sahih. Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din. Donc celui à qui Allah ne veut pas de bien, il ne lui fait pas comprendre la religion. Il dit, ô Allah, accorde-nous la compréhension de notre religion, fais-nous grâce de sa mise en pratique, affermis-nous sur celle-ci, fais-nous mourir en tant que croyants et fais-nous rejoindre les vertueux, pardonne-nous ainsi qu'à nos parents et l'ensemble des musulmans par ta miséricorde, ô toi le plus miséricordieux des miséricordieux, et qu'Allah vante et préserve notre prophète Mohammed ainsi que sa famille et l'ensemble des compagnons. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.